aux nombreuses questions donc, qui ont été posées sur le plan de qualité de l'air. Donc, je vous ai proposé de venir pour que je puisse répondre à vos interrogations. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans le programme global du plan pour la qualité de l'air sur lequel je m'étais engagée, nous avons d'abord la réforme de la gestion des pics de pollution, suite à la publication du rapport qui m'a été remis, que j'avais aussi promis de faire réaliser et sur lequel je m'étais engagée à en tirer les conséquences. Nous avons donc pris la décision de modifier l'arrêté de gestion des pics de pollution, à la fois pour anticiper les décisions qui pourront désormais être prises lorsque le pic de pollution fait l'objet d'une prévision, et plus seulement lorsqu'il a été effectivement réalisé, ce qui est le cas aujourd'hui. Deuxièmement, l'association des maires, des élus, à la fois pour obtenir des décisions automatiques lorsqu'il s'agit notamment de la réduction de la vitesse de circulation des véhicules. Il suffira qu'un maire demande la réduction de la vitesse de circulation des véhicules pour qu'elle soit octroyée, et la création d'un comité local qualité de l'air qui sera donc associé à toutes les décisions et qui pourra donc demander aussi que des décisions soient prises en cas de pic de pollution. Par ailleurs, donc, je rappelle les décisions d'incitation qui sont données notamment pour faire face aux événements de pollution saisonnière. Vous avez notamment les pollutions agricoles qui interviennent, vous le savez, au mois de mars, où l'on constate des pics de pollution parce qu'il y a des épandages ou des pulvérisations de produits phytosanitaires et de pesticides en agriculture. Donc, je débloque un fonds de 10 millions d'euros sur le fonds de transition énergétique pour la croissance verte pour inciter et pour aider les agriculteurs à mettre en place des mécanismes beaucoup moins polluants et de mettre fin d'ailleurs aux pulvérisations. Je précise d'ailleurs que les épandages aériens de pesticides sont désormais interdits. Et donc, ça fait partie de cette problématique sur les pollutions agricoles. Le grand aspect de ce plan national contre la pollution, donc, c'est la création de l'indemnité kilométrique vélo, qui était fixée donc à 25 centimes du kilomètre. Donc, c'est l'article 50 de la loi de transition énergétique qui crée cette indemnité kilométrique vélo. On attendait l'arbitrage sur le niveau de cette indemnité kilométrique. Elle est donc fixée à 25 centimes, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'expérimentation menée par l'ADEME auprès de plusieurs entreprises. Le directeur général de l'ADEME est là, il pourra d'ailleurs détailler les résultats de cette expérimentation, et qui a été extrêmement concluante. Et le troisième grand volet de ce plan national pour la qualité de l'air, c'est bien évidemment la mise en place des projets des villes respirables. Vous savez que j'avais annoncé le lancement d'un appel à projets. Donc nous avons reçu beaucoup de candidatures, puisqu'il y a une vingtaine de villes qui sont retenues, de toute sensibilité politique. D'ailleurs, je crois que ça mérite d'être souligné, et notamment les villes qui sont dans les plans de protection de l'atmosphère, c'est-à-dire des villes qui sont particulièrement exposées à la pollution, sur lesquelles, vous le savez, nous avons des contentieux européens. Donc nous allons, sur le dernier point, expérimenter enfin le certificat qualité de l'air, qui est vraiment l'outil de pilotage des transports propres concernant l'amélioration de la qualité de l'air. Donc voici les certificats qui vont être imprimés et distribués. Vous avez donc le certificat vert, toutes les voitures particulières et zéro émission, c'est-à-dire actuellement, en attente d'autres technologies, ce sont les voitures électriques et les voitures hydrogène. Ensuite, vous avez le certificat mauve, c'est les normes Euro 5 et Euro 6. Le certificat jaune, c'est la norme Euro 4 pour l'essence, c'est-à-dire les véhicules acquis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 inclus. Et pour le diesel, c'est l'Euro 5 et Euro 6 les véhicules acquis à partir du 1er janvier 2011. Dans cette catégorie, c'est 23% du parc automobile. Et enfin, la catégorie 3, c'est les normes Euro 2 et 3, c'est-à-dire les véhicules essence acquis entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2005 inclus. Et pour le diesel, c'est la norme Euro 4
Orange, donc entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 inclus. C'est 40% du parc automobile. Peut-être quelques mots sur le sujet de la fraude Volkswagen, parce que c'est quand même très lié aussi à la question de la qualité de l'air. Donc, sur le contrôle sur 100 voitures, donc, qui seront prélevées de façon aléatoire, comme je l'ai dit, sur le marché automobile. Elles subiront un test d'émissions de polluants en situation réelle sur route, qui sera donc comparé aux résultats d'homologation en laboratoire. Il y aura une commission technique indépendante que j'ai donc constituée, qui regroupe les associations de consommateurs, les experts scientifiques, l'ADEME, et qui pourra, des parlementaires, ceux qui ont notamment été à l'origine des rapports sur les transports propres, qui seront donc associés à cette commission technique indépendante et qui pourra à la fois suivre la technique de contrôle et en même temps participer au décryptage des résultats.